À Dieu. Alors je vous propose de lire la parole de Dieu dans les psaumes. Psaume, un psaume bien connu. Nous commençons par ce psaume-là, psaume 139. Le psaume 139. Nous lirons les versets 7 et 8 et nous allons ajouter quelques versets pour compléter notre lecture. Psaume 139, le verset 7 et 8. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu y voilà. Nous pouvons ajouter un passage, et cette fois-là c'est dans Ésaïe, le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 6. Ésaïe, chapitre 6. Le verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Et c'est quelques lectures que nous venons de lire. J'ai retenu comme sujet développer la présence de Dieu. Développer la présence de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour le privilège d'être à notre poste, à la maison du Seigneur, chez toi, pour venir te rencontrer, pour venir nourrir nos vies de ta parole, pour venir nous nourrir de ce dont parle ta parole, l'enseignement, la communion fraternelle, les prières, la fraction du pain. Seigneur, merci de ce que pendant notre génération, ici où nous nous trouvons, nous pouvons encore jouir de cette liberté de venir à la maison du Seigneur. Cette maison même dont Jésus a dit, je bâtirai mon église. Nous voilà tes briques, mais des briques vivantes qui viennent s'abreuver dans ta présence. Seigneur notre Dieu, viens avec nous. Seigneur notre Dieu, envoie l'Esprit. Seigneur notre Dieu, parle-nous. Seigneur notre Dieu, révèle-toi à chacun de nous sans exception. Seigneur notre Dieu, touche nos vies. Seigneur notre Dieu, sois Dieu au cœur de nos vies. Seigneur notre Dieu, révèle-toi pleinement, librement, totalement, car chez nous, c'est chez toi. Nous accueillons ton royaume comme un grand privilège et une grâce. Viens donc, au nom de Jésus. Amen. Dans la lecture que nous venons de faire, il y a le verset 5 qui dit quelque chose de particulier. Alors j'ai dit, il venait de voir la vision du Seigneur, la présence du Seigneur dans le temple. Ésaïe, le prophète, le grand prophète, parmi les grands prophètes. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi,
l'Éternel des armées. Je vis au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Vous l'avez expérimenté dans votre vie? Vivez-vous au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures? Au travail, à la maison, dans les transports publics, partout où vous vous trouvez, au téléphone, dans les réseaux sociaux. Est-ce qu'il vous arrive de vous dire, je suis au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures? Quand il parle, il n'édifie pas. Quand il parle, tu te sens ailleurs. Et tu commences à te dire, où dois-je aller? Où irai-je? Où est-ce que je dois aller me tenir pour m'éloigner de ce peuple dont les lèvres sont impures? Depuis toute l'histoire, ce n'est pas seulement pendant notre temps. Bien sûr que chacun en son temps, il peut dire, oh là là, c'est bien saccadé le monde, pendant notre génération. Même avec les réseaux sociaux pendant notre génération. Nous vivons dans toutes les époques au milieu de peuples qui distraient. De peuples qui distraient. De peuples qui nous plongent dans la distraction. De peuples qui nous font croire que Dieu, qu'il attende dimanche, que Dieu, qu'il attende au moment où je vais dormir, je lui adresserai quelques mots. Que Dieu, qu'il attende. Vous savez, Dieu veut vivre avec son peuple tout le temps. C'est ce qui explique qu'un jour Jésus a dit, le royaume des cieux est au milieu de vous. Parce que Dieu, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce n'est pas comme un inspecteur ou un préfet de discipline qui soit là pour juste nous corriger, essayer de régler ce qui doit être réglé. Mais il est là parce que nous sommes à lui. Nous ne sommes pas tombés dans le piège, nous sommes tombés dans un privilège. Notre conversion nous plonge dans un privilège. Le privilège d'être des hommes et des femmes de Dieu. On ne peut pas être un homme de Dieu sans être avec Dieu. Nous sommes condamnés à être avec lui au quotidien. Et le peuple, son peuple qui n'est pas encore son peuple, est là pour nous distraire. Est là pour nous empêcher d'être ce que nous devons être. Ce ne sont pas des ennemis, mais ils ne savent pas qu'il existe autre chose que ce qui les préoccupe eux. Et alors, parce que nous, on est conscients qu'on doit être avec notre Dieu, que devons-nous faire? Nous devons prendre des dispositions. Oui, nous devons prendre des dispositions. Nous devons gérer notre vie en laissant une place à Dieu. Dieu doit avoir sa place dans notre vie pour toujours. Ça vaut donc la peine, n'est-ce pas, de réfléchir comment développer la présence de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Venons de les lire. Dieu se lamente. Dieu se lamente. Il y avait un temple, donc il y avait des croyants dans la ville. Mais Dieu dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Il était à l'intérieur de son temple. Il est dans son temple. Il est dans son église où il est supposé qu'il y ait des croyants. Et Dieu se lamente. Qui marchera pour nous? Quand Dieu dit qui marchera pour nous, cela veut dire qu'il cherche. Dieu cherche qui marchera pour lui. Serons-nous, et moi je vous exhorte d'être des Ésaïe aujourd'hui, pour dire, me voici. Je suis là, Seigneur. Et c'est la vérité. Autrement, on serait ailleurs, autour d'une grillade, autour d'un tour à vélo ou à pied, au parc,
assis sur un banc pour papoter. Que faites-vous là? Nous papotons, certainement pas avec Dieu. On se raconte des histoires sur les enfants, mais parfois on va plus loin. Je cherche l'homme, la femme à envoyer. Me voici. Et quand Ésaïe dit me voici, il vient de loin. Il n'y a que 3 versets qui le séparent d'une réalité qu'il vient de vivre. Comme vous l'avez vu, le texte n'a pas commencé par simplement Dieu qui dit qui enverrai-je. Le texte commence par dire qu'il a vu la gloire de Dieu remplir le temple. Vous savez que ce passage nous fait découvrir que notre Dieu ne se révèle pas à 20%. Il se révèle toujours tout entier. Tout entier. Il n'y a pas de petite quantité de Dieu. Il n'y a donc pas de petite présence de Dieu. Si tu veux t'intéresser à la présence de Dieu, eh bien, soyez préparés à être bouleversés, comme Ésaïe. Vous avez vu l'activité qui se passe, comme c'est un prophète, il nous fait vivre. D'ailleurs, c'est lui qui a développé l'évangile sous forme prophétique avant que l'évangile soit vécu sur un plan historique et théologique. Puisqu'il y a un archange qui prend le charbon et qui vient et qui touche ses lèvres pour les purifier. En d'autres termes, si tu veux vraiment la présence de Dieu, il faut commencer par là. La purification des lèvres. N'attends pas que quelqu'un te purifie les lèvres. Non. C'est toi. Tu connais tes lèvres. Tu connais leurs capacités. Tu connais de quoi elles sont capables. Quand tu ouvres la bouche, tu sais de quoi tu es capable. Les lèvres, ce n'est pas les jointures là de la peau épaisse des Africains ou d'ailleurs. Les lèvres, c'est la langue, c'est la parole. C'est l'usage de la parole dans le quotidien, dans la famille, partout. Avez-vous remarqué que la langue est la porte de tous les péchés dans une vie? C'est clair. Ça passe toujours par là. Et il vient avec un charbon brûlant pour purifier les lèvres. Heureusement, nous n'aurons plus besoin de charbon brûlant. Juste un geste vers la croix. Et le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité. Merci Seigneur. Mais j'ai, bien aimé, 5 conseils pour développer la présence de Dieu. 5 conseils que nous allons partager ensemble afin que nous puissions évoluer, que nous puissions avancer. 5 conseils. Le premier conseil, engagement envers la parole de Dieu. C'est le premier conseil. Engagement envers la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu reste le rail, reste le pipeline, reste l'hélicoptère, reste le moyen par lequel Dieu nous atteint et le moyen par lequel nous atteignons Dieu. C'est le moyen de communication avec Dieu, la parole de Dieu. Et donc, mon frère, tu dois t'engager par rapport à la parole de Dieu. Et je vais te dire juste quelques indices dans quelle mesure tu t'engages vis-à-vis de la parole de Dieu. Numéro 1, crois que Dieu a parlé dans la Bible. Il y
y a des gens qui ont accusé les évangéliques d'être des bibliolâtres, comme si on adorait le papier là, du livre bien gros là. C'est pas ça. Dieu a parlé dans l'histoire d'une manière cohérente. Pendant 1500 ans, il s'est exprimé au travers des auteurs les plus divers de tous les temps, de tous les coins du monde et de tous les niveaux sociaux et de toutes les natures possibles, de tous les titres possibles, de rois, de prophètes, de ministres. Toutes sortes de personnalités, des apôtres ont été utilisés par le Saint-Esprit pour parler. Et ton travail à toi, pour commencer, c'est que tu dois croire que la Bible est vraiment la parole de Dieu. Il y a des gens qui pensent que la théologie n'est pas importante. Mais je crois que rien qu'à ce niveau-là, elle est plus qu'importante. Si même une église a le temps et le moyen d'organiser certaines sessions utiles, simples, on ne vous demande pas une trajectoire académique ou un processus académique, mais néanmoins avoir quand même de petits outils de compréhension, de preuves irréfutables que la Bible est vraiment la parole de Dieu. Savez-vous que l'une des responsabilités qui était là donnée par Dieu à des hommes choisis par lui, c'était tout simplement de conserver la Bible de génération en génération. Parce que lorsque des faits, des récits, des prophéties, des psaumes sont gravés sur des supports périssables, c'est tout un problème pour les faire arriver à la génération suivante. Et je me dis, cette sagesse-là de conserver l'écriture n'est certainement pas simplement humaine. Dieu s'en est servi. Parce que être si prévoyant, vous savez qu'aujourd'hui, malgré toute la science qui circule dans le monde, les hommes continuent à se méprendre. Ils ont fait quelque chose, et puis des années après, qu'on a fait des milliers, peut-être même des millions de victimes, on se rend compte que, il ne fallait pas faire ça. Il ne fallait pas faire ça. Mais c'est trop tard. Vous avez fait des victimes, vous. Vous avez fait des victimes. Non, il ne fallait pas faire ça. Et on le dit à voix basse, pour ne pas déranger le peuple. Vous savez qu'à une époque donnée, on a créé un produit qu'on utilise dans la construction. C'est l'amiante, quelque chose comme ça. Et alors on s'en est servi pour des isolations. Et les ouvriers étaient là pour travailler, pour leur pain, pour leur famille. S'exposant. Pour après se faire dire que vous ne vivrez plus 50 ans. Parce que ce que vous avez inhalé là, c'est mortel. Et il n'y a personne qui a été envoyé en prison. Pourquoi? Parce qu'ils se sont trompés. Ils se sont simplement trompés. Bien aimé, l'écriture, les hommes, on les appelle les copistes. Leur boulot n'était que ça. Parce qu'il n'y avait pas l'imprimerie. Et c'était écrit sur des tables de pierre. Sur, un peu plus tard, des peaux de bêtes, des parchemins. Comme les peaux d'agneau, tout ça, des moutons. On travaille ça et puis ça devient comme une sorte de support sur lequel on grave, on écrit. « 100 ans, 200 ans, 300 ans. » Quelle prévoyance! Quelle prévoyance, bien-aimé! Pour que ce qui était écrit il y a 4000 ans, enfin j'exagère un peu, 2000 ans, 2000, 2500 ans, quelque chose comme ça, eh bien, ce qui était écrit depuis si longtemps est parvenu jusqu'à nous en 2023, en 1900, au point que chacun de nous peut avoir sa Bible. Mes frères,
rien qu'à cause de ça, tu dois avoir une Bible. C'est précieux, ça vient de loin. Ce n'est pas la composition de quelqu'un, quand il a fini de boire, il tape ce qu'il veut et puis il envoie sur Google. Non, ça vient de loin, très loin. Donc tu dois t'engager à croire que Dieu a parlé dans la Bible. Billy Graham raconte que c'était le début de son ministère. Avant, il était un frère qui aimait Dieu, un bien-aimé frère en Christ. Et puis un jour, il s'est dit, mais je dois alors, si cette Bible a pu avoir un message qui m'a sauvé, et je sens que je suis sauvé, je dois donc prendre une décision par rapport à cette parole. Que vais-je faire? Eh bien, il a dit, toutes les fois que je lirai cette parole, que je la méditerai, c'est Dieu lui-même qui sera devant moi. Et dès qu'il a ainsi lié son cœur à une foi inébranlable, que la parole de Dieu est parole de Dieu, sa vie a totalement changé. Il a compris que cette parole qui me sauve peut sauver la terre entière. La statue qui a été érigée pour Billy Graham à Washington, on a écrit « Evangelist to the world », évangéliste mondial. Il est le seul à avoir porté ce titre, évangéliste mondial. Mais c'est parti d'une attitude d'engagement vis-à-vis de la parole de Dieu. Frères et sœurs, ce que les autres ont vécu en faisant des choses peuvent être vécus quand nous faisons la même chose. Car les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alléluia. Donc, numéro 1, croire que c'est la parole de Dieu. Et numéro 2, consommer en abondance. On vous demandera d'arrêter un peu, de diminuer un peu le lait, diminuer un peu les graisses, diminuer un peu la boisson, mais la parole de Dieu, consommer sans modération. Consommez, consommez, consommez. Poussez vos enfants à lire la Bible. Dites-leur, lis la Bible, lis tout un livre. Dis-moi dans un mois que tu as fini au moins un livre. Voici la liste que je te donne. Jean, Romains, et ainsi de suite. Tu lui donnes une liste. Fais en sorte que d'ici un mois, tu auras fini de lire au moins un livre de bout en bout. Ou 2 livres, ou 3 livres de la Bible. Consommez la parole de Dieu. Car la foi vient de là. La foi vient de là. Si la foi vient de là, vous comprenez que si vous consommez peu, vous aurez peu de foi. C'est clair. C'est logique. Consommez beaucoup, vous aurez beaucoup de foi. Que voulez-vous? Une foi comme des grains de sénévé ou une foi qui peut soulever des montagnes? Eh bien, consommez la parole en grande quantité. Ça, c'est, si vous voulez, si nous voulons la présence de Dieu, il faut commencer par la parole. Par la parole, parce qu'elle va nous permettre de connaître Dieu dans sa nature. Connaître Dieu dans ses volontés. Connaître Dieu dans ses manières. Connaître Dieu dans ses attentes vis-à-vis de son peuple. Connaître Dieu. Vous savez, dans l'un des psaumes, je crois que c'est le psaume 50, là, Dieu dit, vous avez cru que j'étais comme vous. Vous avez cru que j'étais comme vous. Il n'est pas comme nous. Vous savez qu'il y a parfois certaines manières de se comporter des chrétiens donnent l'impression que Dieu est comme un homme. J'ai entendu quelque part une chrétienne dire, mot à mot, ce que je vous dis là, dire, ils ont fait ça. Et Dieu de dire dans les psaumes, vous avez cru que j'étais un Congolais. Dieu n'est pas comme nous. C'est dans la parole que nous allons découvrir comment Dieu parle, comment Dieu réagit, comment Dieu se comporte, comment Dieu est.
C'est dans la parole. Amen. Il faut donc beaucoup consommer. Deuxième conseil. Le deuxième conseil, c'est qu'il faut dialoguer avec Dieu. Il faut dialoguer avec Dieu. La première définition, ou plutôt l'une des définitions qui a été répétée dans le milieu évangélique, dans le milieu des chrétiens, dans le milieu des affermissements, c'est qu'on a défini la prière comme étant un dialogue avec Dieu. C'est la vérité. Mais on n'a pas tout dit. Et je comprends. Parce qu'à un moment donné, une certaine systématique était tout simplement pour expliquer les choses, mais pas tellement pour les vivre. En sorte que ceux qui expliquaient les choses ne s'engageaient pas à pratiquer les choses dont ils parlaient. Et je pense que nous avons une responsabilité pendant notre génération et dans notre contexte communautaire que ce que nous disons, nous devons le faire. Nous devons le pratiquer. Nous devons devenir, comme disent les Anglais, the doer of the will of God. The doer. Je ne sais pas comment traduire ça en français. Doer, c'est faiseur, quelque chose comme ça. Oui, faiseur de la volonté de Dieu. The doer. Nous devons mettre en pratique ce que Dieu dit. Parce qu'il est question de dialogue, mes frères. Si tu dis que la prière c'est un dialogue, alors tu as dit le contraire de monologue. Malheureusement, l'expérience de la prière de plusieurs enfants de Dieu, c'est un monologue. On se présente devant Dieu, Seigneur notre Dieu, pam, 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 amen. Fini. Et puis, on s'en va. Dieu te regarde, il dit, oh, il est parti, il est fini. Et moi dans tout ça? Dialogue. Alors, comment faire? Comment organiser le dialogue avec Dieu? Tu lui parleras, ça c'est sûr. Tu parles, ça c'est toi qui parles. Notez bien. Et suivez ce que je suis en train de dire. Tu lui parles, ça c'est toi qui parles. Tu écoutes, ça c'est Dieu qui décide de te parler pour que tu écoutes. Je répète. Tu parles à Dieu dans la prière, ça c'est toi qui décides de lui parler. Tu écoutes, ça c'est Dieu qui décide de te parler. Retenez bien cela, parce qu'on pense qu'on peut décider à la place de Dieu pour qu'il nous parle. Non! Quand tu as décidé de parler à Dieu, c'est toi qui avais décidé. Et pourquoi veux-tu que tu décides à la place de Dieu qui doit te parler? Donc, toi, tu parles à Dieu dans ta prière, et après, silence. Mon frère, ma soeur, je te rappelle que Dieu est omniscient. C'est-à-dire qu'il connaît toutes choses, pas de loin, mais sans comparaison avec ce que tu connais. Donc, il est plus intelligent. En d'autres termes, quand tu décides au fond de ton cœur que maintenant j'ai fini de parler et que tu as le désir d'écouter, Dieu a détecté ton désir. Il est suffisamment équipé pour ça. Et il va te parler. Ne crée pas les paroles de Dieu. C'est lui qui te parle. Ne prends pas Dieu comme un enfant. Ah, tu as dit que je dois manger. Ah, tu as dit que je dois te donner du lait. Non. Dieu est tout puissant. Dieu est le patron de la vie. Dieu est plus patron que le patron de ta société, de ton entreprise où tu travailles. Dieu est plus patron que le président de ton pays. Dieu est plus patron
que le plus grand des hommes imaginables pendant notre génération ou avant notre génération. Et que donc, il détecte ton désir d'écouter. Tu n'as rien entendu, ce n'est pas grave. Au bout de 5 minutes, 10 minutes, repars dans le deuxième chapitre de ta prière. Ainsi de suite, et ainsi de suite. Et je vais vous dire une chose, tôt ou tard, vous verrez de vos yeux, vous recevrez dans votre pensée des idées inhabituelles, des idées qui vous sont données comme par quelqu'un d'autre. Un verset biblique qui monte auquel tu n'as pas pensé. Un cantique qui se fredonne sans que tu y aies pensé ni décidé. Là, tu commences à te rendre compte que quelqu'un est en train de te parler. Même pour Samuel, le jeune Samuel, ce n'était pas facile. Il y a eu un commencement. Samuel, Samuel, il court vers Élie. Mais ce n'est pas Élie. C'est Dieu qui lui parle. Mais après quelques étapes de conseils comme ceci, maintenant il a compris. Samuel, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Voyez-vous? Et la Bible est d'ajouter au sujet de Samuel, comme au sujet d'autres humains dans la Bible, Samuel est un homme de la même nature que nous. Si Dieu a pu lui parler, il peut nous parler aussi. Mon frère, ma soeur, ne considère pas ta vie chrétienne comme inférieure à celle de Samuel et de la Bible. Si Dieu t'a sauvé, tu es vraiment son enfant. Amen. Si Dieu t'a sauvé, tu es vraiment son enfant. Et tu as de la valeur. Tu as vraiment de la valeur à ses yeux. C'est tout ce qu'il attend. Qui enverrai-je? C'est tout ce qu'il attend. Qu'il y ait des hommes et des femmes, enfin, qui se dégagent de ce peuple qui distrait pour enfin se focaliser sur le meilleur. L'ami fidèle et tendre, qui est Jésus-Christ et son Père. Amen. Oh oui. Ami fidèle et tendre. Alléluia. Ah oui, oui, oui. Dialogue. 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 Tôt ou tard. Au début, c'est comme un monologue. Mais tôt ou tard, je vous dis la vérité, ça deviendra dialogue. Et ça, c'est ça la véritable prière. Alors tu seras enfin, tu auras enfin atteint la place qui est la tienne de croyant, d'enfant de Dieu, qui dialogue avec Dieu. Qui dialogue avec Dieu. Troisième conseil. Accueillir toutes les grâces que Dieu t'envoie, quelle que soit leur forme. Accueillir toutes les grâces que Dieu t'envoie, quelle que soit leur forme. Ici, je fais principalement allusion aux émotions spirituelles que Dieu peut libérer. Je vous propose juste un verset, Psaume 16. Que dit l'Écriture? Dans les psaumes, le psaume 16, le verset 11 nous dit ceci. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Dieu, l'homme du psaume est en train de prier Dieu qu'il lui accorde, qu'il le guide, qu'il l'oriente dans le sentier de la vie. Et qu'est-ce qu'il va rencontrer dans ce sentier de la vie? Entre autres, des joies.
d'abondante joie. Il y aura des moments où pendant que tu es en train de chanter, pendant que tu es en train de dialoguer avec ton Dieu, quand des vagues d'émotions arrivent, peut-être pour ton cas, ça sera des pleurs. Laisse-toi faire. Peut-être pour ton cas, ça sera des joies, des éclats de rire. Laisse-toi faire. Laisse Dieu faire. Ah, là j'ai mieux dit. Laisse Dieu faire. Laisse Dieu te traiter. Laisse Dieu agir sur toi. Laisse Dieu faire venir sur toi des vagues de la vie. Laisse Dieu faire. Ici, je dois être honnête avec vous. Je ne voudrais pas vous faire croire que ce matin, je n'ai pas ri. Ce matin, je n'ai pas pleuré. Non, 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 non. Ça ne vient pas de toi. Ça vient de lui. Quand il a envoyé accueil, c'est pourquoi j'ai mis le verbe accueillir. Je n'ai pas dit inventer. Je n'ai pas dit supposer. Mais j'ai dit accueillir. Celui qui accueille n'invente pas. Il reconnaît simplement une chose qui tombe sur lui et il dit, il y a une joie qui n'était pas là et maintenant qui est là. Et tu l'accueilles et tu la reconnais. Et tu peux dire même merci à Dieu en lui disant, Seigneur, merci pour ta joie que tu envoies. Je me sens envahi de larmes ce matin. Seigneur, tu plonges mon cœur dans une prise de conscience particulière des perdus de ma génération, des hommes et des femmes perdus. Et je vois leur douleur, le risque qui pèse sur eux pour qu'ils aillent en enfer. Je le sens. Et tu te mets à pleurer pour cela. Non pas parce que tu as choisi de pleurer, mais il y a quelqu'un qui t'envoie des vagues de vie. Accueillir tout ce que Dieu te donne. Accueillir une repentance. Accueillir une intercession prolongée. Accueillir une décision d'entrer dans un jeûne. Accueillir toutes les instructions que Dieu va commencer à te donner. Parce que notre Dieu, voyez-vous, quand il découvre que tu découvres, alors il commence à collaborer. Quand il découvre que tu découvres. Quand il découvre que tu as compris, alors il commence à fournir. Il commence à te nourrir. Il commence à t'équiper. Amen. Quatrième conseil. S'engager dans la vie de l'Église. On peut dire, en d'autres termes, avoir une vie de l'Église. Si vous voulez comprendre cela, mes frères et sœurs, quand je parle d'avoir une vie de l'Église, c'est un peu comme parler pour un homme qui se marie, une femme qui se marie, tu as une vie de couple. C'est une vie de couple. Vous savez, la vie de couple a ses réalités. Tous les anciens célibataires, et Dieu sait que et les célibataires d'aujourd'hui et les mariés d'aujourd'hui, tous sont des anciens célibataires. Tous les anciens célibataires se souviennent à l'époque où ils n'étaient pas dans une vie de couple. Il y a des réalités qui entourent une vie de couple. Eh bien, quand tu t'engages dans une vie d'église, il y a des réalités qui entourent une vie d'église. Et la première chose que Dieu a placée concernant la vie d'église comme élément d'engagement, c'est tout simplement la fréquentation. C'est pourquoi la Bible parle d'une sainte convocation.
une sainte convocation. Depuis l'époque d'Israël, la sainte convocation, les camps étaient vides. Mais pourquoi les camps étaient vides? Parce que au sabbat, le peuple était à l'attente d'assignation. Assignation. Vous savez qu'aujourd'hui, le terme assignation est utilisé dans les milieux militaires, dans les milieux judiciaires, dans les milieux de la police. Assignation. Assignation à résidence surveillée. Alors, en ce moment-là, tu ne peux plus te déplacer. Assignation. Et tu peux t'imaginer que Dieu, pour inviter son peuple à la rencontre avec Dieu, il utilise le terme assignation. Tente d'assignation. Nous sommes assignés. Mon frère, ma soeur, tu dois accepter que tu es assigné à être à la maison de l'Éternel. Je ne parle pas du corps de Christ que tu ne vois pas. Toi, tu as vu le corps de Christ? Il est où? Quelle commune? Quelle ville? Quel pays? Il n'y en a pas. Pourquoi? C'est l'affaire de Dieu. Il n'y a que Dieu qui connaît où se trouve le corps de Christ. Pas les hommes. Les hommes ne savent pas. Les hommes peuvent parler du terme. Corps de Christ veut dire l'ensemble de tous les chrétiens. Ça s'arrête là. Mais toi, tu connais l'ensemble de tous les chrétiens? Où ils sont? Donc le corps de Christ ne concerne que Dieu et pas les hommes. Ce qui concerne les hommes, c'est l'église locale. Rue, numéro, bâtiment. Jérusalem. Cantique de degrés, ce sont les escaliers pour monter et entrer dans le temple de Jérusalem. Temple de Salomon. Synagogue. Parvis du temple de Jérusalem. Voilà les églises locales. Antioche. Et nous sommes ici, par la grâce de Dieu. Amen. Remarquez que nous ne faisons pas, ce ne sont pas nos efforts qui réussissent à faire une église. Est-ce que j'étais là chez vous pour vous dire, ma sœur, s'il te plaît, allons quand même à l'église aujourd'hui? Non. Moi, j'ai géré mon affaire à moi. Et vous, vous étiez occupés à gérer la vôtre. Et nous voilà tous convoqués par Dieu et nous nous retrouvons là. Amen. Quelle grâce! Quelle grâce! C'est Dieu qui nous engage, qui nous amène. Donc, tu dois avoir une vie d'église. Une vie d'église. Pourquoi? Parce qu'au fait, notez, la vie d'église, la première chose n'est qu'une pensée. Jésus aime l'église, vous avez compris. Hein? D'ailleurs, il appelle l'église, à part le fait qu'il a dit « je bâtirai mon église », donc c'est lui qui la crée, mais il ajoute quelque part que c'est son épouse. Ça, c'est l'apôtre Paul qui vient nous expliquer ça, qu'au fait, l'église, c'est l'épouse de Jésus. Ceux qui ont essayé de donner des femmes à Jésus, ce sont des démons et des diables. Jésus a une femme et il est fidèle à sa femme, l'église du Seigneur. C'est-à-dire, nous tous pris ensemble, nous sommes ceux-là qu'il a épousés à la croix de Golgotha, en donnant sa vie pour nous. En sorte que quand l'apôtre Paul parle du mariage, il se réfère à Jésus en disant que vous devez aimer votre femme comme Jésus aime l'église et se donner pour elle. Donc, si tu aimes Jésus, tu aimes l'église, tu ne peux que aimer l'église. Et aimer l'église, ce n'est pas seulement par des mots, mais il faut le démontrer. Par la fréquentation, par des engagements multiples. Tout ce qui fait fonctionner l'église, mon frère, ma soeur, ça te concerne. Tout ce qui fait fonctionner l'église, ça te concerne. Tout, sans exception, ça te concerne. Dès que l'occasion se présente, c'est ton occasion. Le temps de louer se présente, c'est ton occasion de louer ton Dieu. Le temps d'écouter la parole se présente, c'est ton occasion d'écouter la parole de Dieu. Le temps de donner les finances pour la bonne marche de Dieu, de l'œuvre de Dieu, j'enlève le mot finance, je mets offrande, dîme,
tout ce dont la Bible parle, c'est une occasion d'aimer l'Église que Jésus aime. Mais dans le fond, comme vous le voyez, il faut un engagement. Amen. Et non seulement un engagement, mais aussi un engagement à la fois d'être avec l'Église et d'amener des hommes et des femmes à l'Église. C'est ce que nous voyons dans Jean chapitre 1, dans les relations entre Jésus et les premiers disciples. On voit parmi ces disciples-là, il y en a un qui amène quelqu'un. Viens, j'ai rencontré celui dont Moïse a parlé. Vous vous souvenez? Dans Jean chapitre 1, vous trouverez cela. J'ai rencontré celui dont Moïse a parlé. Ah bon? Il y a même quelqu'un qui a blagué en disant, y a-t-il quelque chose de bon dans la région de Galilée? Est-ce qu'il peut y sortir quelque chose de bon? Pour blaguer un peu. Mais quand il est venu, il a trouvé. Et il est resté. Amen. Parfois, vous donnez trop de la valeur à l'incrédulité des gens, à la dureté de cœur des gens. Ah, celui-là, je n'oserais pas lui demander de m'accompagner. Il est trop dur, il va mettre les gens mal à l'aise à l'église. Non, 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 non. Tu ne sais pas ce que Dieu peut faire dans un cœur dur. Il peut les changer de pierre en chair. Amen. Certaines personnes qu'on laisse dehors pourraient devenir un piège pour vous. Je sais de quoi je parle. Quand vous laissez trop certaines personnes hors de l'église, ils deviennent tôt ou tard un piège contre votre propre vie spirituelle. C'est-à-dire que le diable ne t'attaquera pas quand tu es rempli du Saint-Esprit. Le diable ne t'attaquera pas quand tout va bien. Le diable sait choisir les moments qu'il appelle favorables. Savez-vous ce que sont les moments favorables du diable? Tu es en colère, tu es déçu, tu te sens trahi, tu te sens découragé, tu en as marre de ta vie, tu es tenté par le péché. Tout ça, ce sont des occasions favorables du diable. Mon frère, ma sœur, l'église, c'est le coffre-fort de ton salut. L'église, c'est le coffre-fort de la communion fraternelle. L'église, c'est le coffre-fort des enseignements pour ta vie. L'église, c'est le coffre-fort de ta croissance. L'église, c'est le coffre-fort pour ta protection contre les puissances du diable et des démons et même des sorciers. L'église, c'est le coffre-fort pour que tu sois en sécurité. L'église, c'est l'antichambre pour aller au ciel. C'est le meilleur endroit pour se préparer à aller au ciel. J'ai prêché quelque part hier et je disais au peuple, savez-vous, quand Jésus va venir, l'église sera au courant. Amen. Quand Jésus va venir, l'église sera quoi? Au courant. L'église sera au courant. Mais c'est ce que notre sœur Telle nous a dit au temple. Eh oui, l'église sera au courant. Mais c'est ce qu'on a prêché à l'église. L'église sera au courant. Alors, si vous savez que l'église sera au courant, vous savez aujourd'hui, les hommes et les femmes de la terre sont friands des choses secrètes, des histoires secrètes. Au point que tu aurais l'impression que tout le monde est devenu membre de CIA ou de la NER ou je ne sais pas de quel autre service secret. Chacun a un secret à faire sortir, un secret à faire sortir, un secret à faire sortir. Au point qu'il suffirait que quelqu'un mente à l'Est pour qu'à l'Ouest on reçoive tous ces mensonges comme des vérités. Parce que tout le monde est friand de quelque chose qui est caché. Mais je vais vous dire une chose. Le lieu par excellence pour avoir les meilleures informations, c'est à l'église. Jésus ne bâtit jamais rien pour rien. Amen. S'il savait que pour que vraiment son œuvre puisse progresser, il devrait bâtir un building. Comme les gens là qui ont construit la tour de Babel, il allait le faire. Il allait dire, bon, je bâtirai mon building. Mais non, il a dit, je bâtirai mon église. Amen. Mais il a bâti ça pour lui. Lui qui le lendemain partait au ciel.
Non, il a bâti pour tous ceux qui croiraient en lui, afin qu'ils aient un lieu, un centre, un coffre-fort pour la protection et la sauvegarde de tous leurs privilèges en Dieu. Amen. Ah, je vous dis la vérité, j'ai un cœur heureux de vous partager des choses comme ça. Pour ça, moi, je peux m'enfermer toute une nuit, jusqu'à ce que Dieu dépose dans mon cœur quelque chose que je crois être utile pour le peuple de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Aimer l'église, c'est fréquenter l'église. Aimer l'église, c'est servir l'église. Aimer l'église, c'est aller à l'église. Aimer l'église, c'est donner à l'église. Aimer l'église, c'est s'engager avec l'église. Quand on aime, on s'engage. Enfin, 5e conseil. En fait, je pouvais aller trouver 1000 conseils, vous savez. Il y en a tellement dans la parole de Dieu. Mais il faut bien se limiter par rapport au temps que nous avons. 5e conseil, accueillir Dieu dans toute sa grandeur. Mon frère, ma soeur, je l'ai dit tout au début, Dieu ne se révèle jamais à moitié. Dieu ne se révèle jamais à 20%, à 10%, à 1%. Dieu se révèle toujours dans son entièreté, dans toute sa nature. Dieu se révèle ainsi. Alors il faut accueillir Dieu tout entier. Amen. Il y a, parmi tout ce que tu dois accueillir, quand tu accueilles Dieu, il y en a 2 choses que je souligne particulièrement. Il y en a beaucoup d'autres, mais il y a 2 que je souligne particulièrement ce matin. La première chose, quand tu veux accueillir Dieu, accueille un Dieu saint. Amen. Accueille quoi? Un Dieu saint. Et la Bible de dire, soyez saints, car je suis saint. C'est l'uniforme que Dieu porte avec son peuple. C'est l'uniforme. Je ne vous demande pas une ambition particulière. Je veux tout simplement que vous puissiez être attentifs que Dieu est saint. Et que cela a des implications sur tes paroles, sur ton comportement, sur tes choix. Amen. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Ça a des implications. Ça a des implications. Dieu est saint, ça a des implications. C'est ça le problème d'Ésaïe que nous avons observé, n'est-ce pas? Il se rend compte quand il a regardé, il a vu que Dieu s'est révélé comme vraiment un Dieu saint. Malheur à moi. Heureusement, nous n'aurons plus à dire malheur à moi, n'est-ce pas? Pourquoi? La porte est ouverte. Savez-vous, une des choses qui s'était passée quand Jésus a rendu l'âme à la croix, une chose particulière qui va dans la direction de la sainteté de Dieu, comme message pour les hommes. Vous vous souvenez c'est quoi? Je vais vous le dire. Le voile du temple s'est déchiré du haut. Ah, si vous dites de bas en haut, c'est qu'il y a un concierge du temple qui a déchiré. Mais si vous dites que c'est du haut en bas, c'est que c'est Dieu. Et je crois que dans la Bible, c'est du haut en bas. Amen. Du haut en bas. Du haut en bas. Dieu a déchiré le voile qui sépare le lieu saint. Amen. Autrefois, tu entres dans le lieu saint, tu meurs. Parce que Dieu est saint. Tu ne peux pas affronter la sainteté de Dieu, tu meurs. Mais quand Jésus rend l'âme, les voiles, Dieu déchire les voiles qui cachent sa sainteté. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous y avons accès. Amen. Répète avec moi, la sainteté du chrétien est possible. Oui. C'est possible.
Parce que le voile est déchiré. Parce que c'est accessible. Et tu verras, lorsque tu prends au sérieux cette sainteté de Dieu, tu te rendras toi-même compte que tiens, j'aurais voulu manger ça, je ne mangerai pas. J'aurais voulu dire ça, je ne dirai pas. J'aurais voulu faire ça, je ne ferai pas. Parce que il y a là, vous savez, l'apôtre Paul a une théologie magnifique, très riche. 2 Corinthiens chapitre 5, n'est-ce pas? Le verset 14. Qu'est-ce qui nous presse? Ah. Vous savez qu'à chaque fois qu'on parle de l'amour de Christ, on peut dire aussi la mort de Christ. Parce qu'il est mort par amour. L'amour de Christ nous presse. Bien-aimés, la sainteté de Dieu nous presse, nous influence. Amen. Au fait, l'action ne va pas de chez nous vers Dieu. Ça, c'est ce que les Juifs ont fait pendant toute leur histoire, pour obéir à des ordres, à des commandements, et ainsi de suite. Mais ça va de Dieu vers nous. Quand il se révèle comme le Dieu saint, conséquence, ça nous presse, ça nous influence, ça nous inspire, ça nous pousse à l'action, ça nous entraîne sur le terrain de mise en garde. Amen. Pas chaud. Ah, sacré flamand. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Accueillir Dieu dans toute sa grandeur. Et la deuxième chose qu'il faut retenir quand Dieu se révèle, après la sainteté, c'est quoi? C'est sa puissance. Deux choses très importantes pour les croyants, pour les communautés chrétiennes à l'Église. Le Dieu saint et le Dieu tout-puissant. Amen. Savez-vous pourquoi? Dieu nous a tout donné, mais il y a des choses qu'il a gardées pour lui. Vous voyez, quand vous sortez avec votre chien, je sais que 90% parmi vous, sans me poser la question, vous n'en avez pas. Donc, ceux qui ont des chiens, quand ils veulent promener leurs chiens, il y a des moments où ils peuvent laisser les chiens aller courir un peu. Et le chien peut en profiter pour déposer ses crottes quelque part. Mais à un moment donné, il sort la ficelle. Et il ligote sur le cou du chien. En ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La dépendance. On dépend du propriétaire du chien. Le chien dépend de son propriétaire. Il peut courir. Le chien a même l'impression que, il m'a relâché. Mais quand il va courir, à un moment donné, il se rend compte que ça ne lui permet pas d'aller plus loin que la ficelle. Amen. C'est ça l'œuvre de la puissance de Dieu dans nos vies. C'est une ficelle pour nous garder avec lui. Nous en avons besoin. Nous avons besoin que Dieu intervienne. Il y a des situations qui nous échappent, malgré toute notre clairvoyance, toute notre prudence, toutes nos expériences de la vie, même toutes nos formations, il y aura des choses qui vont nous échapper. Et pour ces choses qui nous échappent, notre plus grand besoin, c'est quoi? La puissance de Dieu. On fera tout pour que nos nations soient les meilleures nations du monde. Mais à un moment donné, ça nous échappe. Nous ne savons plus quoi faire. Que faut-il faire? Vous savez, il y a des gens, les politiciens sont très courageux. Parfois, je les trouve un peu pleins de foi, mais foi en quoi, je ne sais pas. Je vous dis, si vous me votez, ce que vous voyez là, ça va être réglé en 2 jours. Et comme il y a toujours l'humour sur la terre, il passe aux élections. 3 ans après, la chose est toujours là. Et ça s'appelle démagogie.
Dieu a laissé des espaces non remplis dans nos vies pour que nous ayons besoin de sa puissance. Amen. Nous avons besoin de sa puissance. Et c'est la raison pour laquelle, comme nous devons préparer le terrain à la puissance de Dieu, eh bien, il y aura le pardon, la réconciliation avec Dieu, la repentance, ainsi de suite. Tout ce qui est nécessaire, ainsi de suite, afin qu'il y ait de l'espace où Dieu va venir confirmer sa parole. Parce que la puissance de Dieu coule au travers des promesses de la parole de Dieu jusqu'à nous. Jusqu'à nous. Jusqu'à nous. Lorsque notre frère qui se repose au ciel, John Wimber, qui a créé le mouvement Vineyard, a commencé à recevoir de Dieu la vision de l'Église d'aujourd'hui, il a dit, si la puissance de Dieu n'est pas accueillie au sein du peuple de Dieu, il y aura des manques. Et ce manque pourrait aller jusqu'au fait que certains commenceront à se demander si ça vaut la peine d'aller à l'église. Car certains problèmes qui vont tirer en longueur sur des années et des années, sans jamais avoir de solution, peuvent devenir des boulets aux pieds de certaines personnes. En sorte qu'elles veulent courir, mais ne peuvent pas courir, parce qu'il y a un boulet. Mais ce boulet-là, pour briser ça, il faut la puissance. A une responsabilité d'entretenir la puissance, l'énergie. Aujourd'hui, on parle des énergies. Eh bien, l'énergie de Dieu, la puissance de Dieu, c'est vraiment une énergie verte qui ne pollue pas, parce que c'est lié à la sainteté de Dieu. Amen. S'engager par rapport à la parole de Dieu. Dialoguer avec Dieu. Tu lui parles, il te parle. Accueillir toutes les grâces de notre Dieu. Les vagues d'émotions que Dieu envoie les moments venus. La vie de l'Église. 4e conseil. Et enfin, accueillir Dieu dans son entièreté, sa sainteté et sa puissance. Voilà l'équipement pour commencer à entretenir la présence de Dieu dans nos vies, dans un monde où nous avons tellement de voisins qui nous distraient, tellement de collègues de travail qui nous distraient, tellement de proches, pas proches nécessairement dans la famille, mais proches par rapport à la géographie. On est assis dans le tram, il y a des proches du tram, et ainsi de suite. Tous ces gens qui peuvent nous distraire, eh bien, nous pouvons encore refuser d'être des hommes et des femmes distraits, mais qui sont avec leur Dieu. Car nous devons entretenir le royaume des cieux au milieu de nous. La présence de Dieu au milieu de nous. Amen. Prions le Seigneur. Je vous propose de vous lever, s'il vous plaît. Nous allons prier. Nous allons nous engager avec notre Dieu. Nous allons lui dire que nous voulons vivre dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Père Tout-Puissant, c'est ta parole que nous venons d'accueillir. Et notre désir maintenant, comme je te l'exprime dans une prière de fin d'enseignement, c'est que ces choses, nous puissions nous y engager sincèrement. Et je viens solliciter à toi ta puissance pour incliner ton peuple vers ces bonnes choses. Car elles sont là, données par toi pour le bien de nous tous. Et je ne veux pas, Seigneur, que cet enseignement aille à l'oubliette sans jamais avoir été mis en pratique. Non, Père, non, Père. Je te prie que tu accompagnes cette parole, que tu l'entretiennes dans le cœur, que tu la ramènes au souvenir de ton peuple et que tu parles à ton peuple. Seigneur, je voudrais te supplier que toutes les distractions qui peuvent nous empêcher d'aimer les choses comme celle-ci, que toutes ces distractions soient vaincues, pulvérisées et jetées loin de nous, loin de nos pensées, loin de notre cerveau.
que toute autre chose qui peut nous empêcher à avoir l'attitude qu'il faut devant toi, mais qui loge pour un temps dans notre cerveau, cette chose-là aussi soit déracinée et jetée hors de nos vies. Nous voulons venir à toi comme un peuple qui sait que le royaume des cieux en son milieu et qu'il peut entretenir ce royaume de son côté en participant comme Esaïe qui a dit, mais voici, envoie-moi. Seigneur notre Dieu, alors nous te le disons à notre tour. Esaïe l'a dit en son temps, mais maintenant c'est nous qui te disons, chacun de nous, dans son cœur, mais voici, envoie-moi. Mais voici, envoie-moi dans mon couple. Mais voici, envoie-moi dans ma famille. Mais voici, envoie-moi à mon lieu de travail. Mais voici, envoie-moi partout où je me promène. Mais voici, envoie-moi partout et dans tout ce à quoi je peux m'engager. Envoie-moi, je veux marcher pour toi. Oui, Père, qu'il en soit ainsi. Que tous nous puissions être des hommes et des femmes qui marchent pour leur Dieu. Afin de vivre ta présence, vivre de ta présence. Au nom puissant de Jésus, le roi des rois. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.